Bon les gars, on enchaîne tout de suite sur une deuxième vidéo. Pas le temps, on fait les choses bien ici. Je sais pas pourquoi j'ai fait cette vidéo-là. Il fait nuit, mais j'ai chaud, j'ai fucking chaud. Depuis le temps il fait nuit, il fait plus frais, mais là j'ai chaud, je sais pas pourquoi. C'est ça que mon t-shirt ça prend sueur les gars, ça va pas ouf pour la vidéo. Mais ouais, j'ai chaud. Bon, s'il y a des gars comme moi qui ont un travail qui prend beaucoup de leur temps, des travailleurs assez occupés et qui veulent prendre leur physique en main, prendre leur santé en main, qui veulent s'entraîner, laissez-moi vous dire une chose, avant de commencer quoi que ce soit, il faut se définir un objectif. C'est le plus important. C'est le plus important. Pourquoi je vous dis ça? Alors, moi déjà, faut savoir mon parcours. Là-bas, j'étais un gars qui était assis en surpoids. Je deviens... What the fuck? J'étais gros. Je vais pas mentir, j'étais gros, je suis en surpoids. Ça, c'est ça, la réalité. C'était à 3 ans déjà, 3 ans et demi. Je sais plus, je me perds dans le temps. Et du coup, j'ai voulu perdre du poids. Du coup, j'ai commencé à la course à pied. Je commençais à aller marcher de base. Je commençais à la course à pied. Après, j'ai réussi à perdre du poids. J'ai mis en place tout ce qu'il fallait niveau alimentation, moins se manger de sucre ou de trucs industriels. Bref, tout ceci, tout ça. J'ai réussi, ça a bien fonctionné. J'ai perdu du poids, j'ai kiffé la course à pied. Aujourd'hui encore, je pratique, j'ai jamais arrêté. J'étais très lent au début, je suis toujours très lent, mais on kiffe. Voilà, j'ai aussi commencé... Avant, j'avais perdu du poids, mais j'avais perdu tellement de poids que je me trouvais trop maigre. Même, je me rappelle d'un truc bien. Bon, on s'en fout pour cette vidéo, mais voilà, je dis tout ce qui me passe par la tête. Je me rappelle que je me regardais dans le miroir et tout, j'étais en mode, putain, j'ai perdu du poids. Mais dans ma tête, je pensais qu'à perdre du poids. Et à un moment, j'ai même dit à ma mère et tout, que ouais, voilà, je mettais tout en place pour perdre du poids. Et la daronne, elle me disait, et ma mère, elle me disait, mais t'es déjà trop maigre, là, genre, regarde tes bras, genre, faut que tu prennes du muscle, là. Et là, ça m'avait choqué, je me rappelle bien. J'étais en mode là, oh, la daronne, pourquoi elle dit ça aujourd'hui? Ma mère, elle me dit ça comme ça et tout, bref, j'étais choqué, je trouvais ça drôle. Et ça m'a mis un petit, ok, là, je commence à prendre du muscle. En plus, c'était à la mode de la musculation, c'était au début vraiment de la mode des go muscu, tout ça. Bon, la musculation, ça a commencé il y a vraiment plus longtemps qu'il y a 3 ans. Mais je trouve dans le truc francophone, il y a 3 ans et 4 ans, c'était le début de vraiment... Enfin, en tout cas, j'ai eu l'impression d'arriver au début de tout ce qui était développement personnel. Et dans la niche du dev perso, il conseillait à cette époque à tout le monde d'aller faire de la muscu. On allait à la salle, tout le monde allait à la salle. C'était une dinguerie. Là, aujourd'hui, on a eu la mode de la course à pied, on a eu la mode de l'aerox, il y a d'autres modes qui arrivent, je sais pas. Bref. Et du coup, voilà, je pouvais pas aller à la salle de sport, donc je me suis intéressé à l'entraînement à la maison. En commençant à m'entraîner à la maison, à prendre mes premières pompes, à prendre la première traction, à apprendre à faire des dips. Je savais même pas faire des dips au début. Je commençais à avoir des vidéos de calisthénie, j'ai trop kiffé calisthénie, et voilà, je continue à m'entraîner. Et c'est comme ça que je suis arrivé ici à m'entraîner en home gym et à faire la course à pied, vous savez tout. Et aujourd'hui, j'ai un physique qui me plaît, et j'ai perdu du poids, et d'ailleurs aujourd'hui, j'avais repris un peu de gras récemment, et là je suis dans ma sèche, et ça se passe plutôt bien. Mais je vais faire une vidéo là-dessus plus tard. Et du coup, j'ai fait des tonnes d'entraînement, les gars. Je sais même pas où est mon cahier d'entraînement. Attendez, le cahier d'entraînement, il n'a même pas tout. Le cahier d'entraînement, j'ai commencé le 1er décembre, je sais pas si vous allez voir, en 2024. Et j'ai commencé à faire du sport bien avant 2024, là on est 2026. Ouais, j'ai commencé avant 2024, hein. 2024, c'est juste, voilà, mi-début, je sais pas. Et quand je retire ce papier, j'ai fait des tonnes de séances. J'ai fait des tonnes. La fois, faut pas se dire qu'une page. Faut pas se dire qu'une page, c'est une séance, c'est que un carré, généralement, je sais pas si vous allez voir, hein, parce que j'ai pas le retour de la caméra. Un carré, c'est une séance, en fait. Et j'ai fait des tonnes, des centaines, des 300, des milliers de séances, quoi. J'ai fait plein de trucs, hein. J'ai voulu faire du dips lesté, traction lestée, pompe lestée, pompe mano, handstand push-up. Handstand push-up, je maîtrise pas bien encore. Juste au mur, je parle, hein. Handstand, ça va, mais handstand push-up juste au mur. Entraînement wall-sit, entraînement front lever. J'ai fait des tonnes de séances. J'ai fait endurance, j'ai fait full body. Je me suis entraîné comme un fou chez moi parce que je kiffais ça, je kiffais le développement. Ça a changé ma vie, la discipline, ça a vraiment changé ma vie. Ça, j'en parle jamais assez, mais il fallait que je fasse une vidéo complète sur la discipline, genre comment mettre ça en place et comment ça a changé ma vie, je sais pas.
une vidéo complète sur la discipline, parce que ça, c'est toute ma vie, genre. Toute ma vie, c'est ça, c'est la discipline, c'est ça que ça m'a apporté. En un mot. Et en plus des entraînements Kaiseni, j'ai fait la course à pied. Toutes les fois, je suis allé marcher. Bon, les gars, je vous cache pas qu'au moment où je fais cette vidéo, je suis en jeûne. Et du coup, je sais pas, ça fait longtemps que j'avais pas senti ça, là, j'ai un petit down, là. J'ai un petit, baisse d'énergie, là, j'ai du mal à me motiver pour faire la vidéo. C'est peut-être le fait aussi qu'il fasse nuit, je sais pas, c'est bizarre. Et du coup, j'ai fait des tonnes et des tonnes de séances, donc je sais ce que c'est, de où est-ce que je veux en venir. Si vous êtes des travailleurs occupés et que vous voulez commencer à vous entraîner, les gars, ou peut-être les filles aussi, première chose à faire, en fait, c'est qu'il faut définir une trajectoire, il faut définir une vision, il faut vous définir un ou des objectifs, en fait. Ça, c'est le premier truc, parce qu'en fait, vous allez commencer à vous entraîner. Il y a peu de gens qui font ça, bon, je vais m'entraîner comme ça. Déjà, vous allez vous entraîner, vous traquez pas vos entraînements, vous savez pas qu'est-ce que vous allez faire, juste, je vais m'entraîner. Donc, vous allez perdre du temps à rêver, que ce soit en home gym ou à la salle de sport, vous allez perdre du temps. Voilà. Je vais faire ça. Je sais pas comment programmer les exercices. Je vais faire ça, pompe là, après je vais travailler mes bras. Je vais faire des abdos. Une petite bonne séance, mais ouais, ça va être trop aléatoire. Et moi, vu que j'ai commencé tout seul, j'ai fait des tonnes de fois, parce que très récemment, puis en ce moment, je commence à faire ça bien, à avoir une ligne, j'allais dire ligne de conduite, mais c'est pas ça le terme. En fait, il vous faut une direction, en fait. Il vous faut que vous visiez quelque chose, bien définir votre entraînement. Et soyez précis, vraiment, c'est l'objectif SMART, en fait. Je crois que SMART, c'est défini dans le temps, réaliste, mesurable, atteignable, spécifique. Je sais pas, un truc comme ça. Peut-être que je me trompe, hein, mais il faut l'objectif SMART, en fait. Sachez ce que vous voulez. Sachez où est-ce que vous voulez aller. Sachez ce que vous voulez. Sachez quand. Ça doit être réaliste, du coup. Parce que si vous mettez un quand et que vous mettez un genre, demain, je veux la même fortune que Bill Gates. Tu peux avoir la même fortune que Bill Gates. Et si tu la veux demain, ça va être chaud, quoi. Voilà, et ça doit être réaliste du coup, un minimum. Et c'est ça, il vous faut, avant de définir quoi que ce soit de plan d'entraînement, pour créer votre plan d'entraînement, vous devez savoir où est-ce que vous voulez aller. Vous voulez perdre du poids, vous voulez perdre combien de poids, combien de kilos, vous voulez perdre en combien de temps, vous voulez prendre du muscle, vous voulez prendre combien de muscle, en combien de temps, vous voulez rattraper en retard, où ça? C'est ça aussi, ça peut être ça aussi. En calisthénie, vous voulez quelle figure? Moi, je suis pas trop figure, pas trop statique, c'est pas trop mon truc, mais vous voulez faire quelle figure? Vous voulez réussir quel exercice? À quelle intensité? En combien de temps? Pour combien de reps? C'est ça, tous ces trucs-là. Soyez précis dans votre vision. Soyez précis dans votre désir. Il y a pas longtemps, je voyais, vraiment de ouf hors sujet. Moi, quand j'étais plus jeune, j'ai vu des tonnes de mangas. Je pense que vous avez tous vu le manga Bleach. Bref, les gars se battent avec des épées et des esprits. J'ai vu sur un reel Instagram de mec qui disait que dans Bleach, les personnages, en fait, franchement là, je suis de ouf hors sujet, mais on s'en fout. Les personnages du manga, comment ils deviennent forts, en fait, ils se battent avec des épées. Et les épées, on va dire, sont liées à leur âme. Et comment ils deviennent forts? Ils ne deviennent pas forts en faisant de la muscu, ils deviennent forts en apprenant plus sur leurs épées, en fait. Sur leurs épées, on va dire, pour simplifier, leurs épées ont des entités, mais cette entité est liée eux-mêmes à leur propre âme, en fait. Comme si vous avez une épée et votre épée a un esprit. Et du coup, pour devenir fort, il faut que vous appreniez à connaître votre épée toujours plus, avec toujours plus de profondeur, en fait. Et c'est intéressant parce que ces mecs deviennent forts en apprenant plus sur eux-mêmes, en fait. Plus ils ont une définition précise de leur désir, plus ils peuvent le matérialiser. Bref, ferme-tu la parenthèse, ça m'a fait penser à ça. Avant de définir votre plan d'entraînement, vous devez avoir une vision la plus claire possible de où est-ce que vous voulez aller. Si vous voulez du front lever, vous voulez tenir combien de temps front lever, combien de temps. Cherchez un truc réaliste. Maintenant que j'y pense, vous pouvez même demander à ChatGPT si c'est réaliste. Tranquille. Voilà, vous définissez un truc, je vais monter à 20 kg au dips, je vais monter à 60 kg au dips, je vais monter à plus de 20 tractions, voilà. Vous définissez un truc pour combien de reps, je sais pas, pour 6 reps, pour 10 reps, voilà. Combien de temps, j'ai 3 mois, j'ai 4 mois, voilà. Et selon vos objectifs, par exemple, vous pouvez très bien avoir 2 objectifs push, 2 objectifs pull et 2 objectifs leg. Ça peut être ça, hein. Peut-être que vous voulez tout mettre votre focus sur je vais prendre le front lever et je vais prendre le SN push-up. Et ben, à partir de cette vision, vous allez définir votre plan d'entraînement.
Parce qu'il y a des principes à respecter. Par exemple, pour la hypertrophie, on demande de travailler 2 fois un muscle dans la semaine, on demande d'aller à l'échec. Mais quand vous allez faire vos exercices, définir vos séances et vos exercices, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous allez travailler. Priorité à ce que vous allez travailler. Si tu veux monter à plus de 50 kg au dips, on va commencer ta séance push. Déjà, on va mettre 2 séances par semaine, par exemple, hein, qui sont push ou peut-être qui travaillent le haut du corps, qui ont des dips. Merde, j'ai oublié ce que j'allais dire. Donc, on va commencer, vous allez commencer votre séance par des dips, tout simplement. Et tout ce qui va en découler après sera lié à votre objectif. Vous n'allez pas vous n'allez pas spammer le développé couché, on en a rien à foutre. Si vous voulez pas être bon en développé couché, vous mettez ça à côté. C'est plus pour la muscu, mais si les pompes, c'est pas votre objectif, vous n'allez pas faire de pompes ou vous allez mettre à la fin. À la fin, et parce qu'à la fin, généralement, on est fatigué, donc on a tendance à être moins précis. Vous mettez ça à la fin, à votre objectif. Commencez par les dips. Faites des dips 2 fois par semaine. Tout simplement. Si vous avez une douleur, vous voulez être bon en dips, mais vous avez une douleur, allez faire mettez du superset ou du renfort pour travailler ça. Tout simplement. Après, vu que vous savez où est-ce que vous voulez aller de manière précise, vous voulez 6 reps plus 40 kg, quand vous allez suivre vos entraînements sur la semaine, vous allez faire vous allez appliquer la surcharge progressive de manière à arriver à 6 reps plus 40 kg. Tout simplement. Et vu que vous avez défini précisément que vous voulez 6 reps plus 40 kg au dips, quand vous voyez que ça fait 4 mois que vous n'y êtes pas arrivé, parce que vous avez traqué vos entraînements, ou vous suivez vos entraînements, vous savez que, il y a un problème sur le fait que je n'atteins pas cet objectif, en fait. Si vous voulez perdre 5 kg en 1, 2 mois, 3 mois, je sais pas, vous suivez votre base calorique, vous suivez votre déficit calorique, vous suivez les calories que vous ingérez, en fait. Tout le monde ne croit pas en tout ce qui est calories. Après, je me renseigne là-dessus, mais voilà. En clair, vous suivez. Et chaque jour, le matin, à jeun, après être allé aux toilettes, par exemple, vous pouvez vous peser, noter votre poids tous les matins, par exemple. Et en fin de semaine, vous faites une moyenne. Chaque semaine, vous suivez que vous perdez 100, ça. Tout simplement. Et voilà. Parce que vous avez bien défini vos objectifs. Donc bref, si vous voulez commencer à vous entraîner, commencez par définir vos objectifs. C'est super important. Bon, en tout cas, c'est une des réalisations que j'ai eues il y a quelques temps et qui est très important. Je pense que c'est important de vous la partager. C'est un principe de base, en fait. C'est la base. C'est la base, mais quand tu débutes dans le domaine, tu l'as pas tout de suite. Tu sais pas juste, tu vas t'entraîner, mais non. Commence par avoir une vision, développer ta vision. Et en vrai, c'est normal, parce que quand c'est pas ton domaine, tu sais pas trop jouer avec les mots, t'as pas le lexique, tu sais pas trop ce que tu vas faire. Tu veux juste être musclé, en fait. Mais essaie d'être plus précis. Je trouve que ça s'applique bien aux gens qui veulent perdre du poids et aux gens qui veulent avoir des perfs en calisthénie, je trouve. Ou dans d'autres domaines. Je trouve ça, c'est pas mal. Pour la prise de muscle, j'ai l'impression que c'est un peu plus compliqué, mais même ça, on peut toujours trouver quelque chose. Mais soyez précis dans vos objectifs, définissez vos objectifs, et à partir de vos objectifs, vous pouvez déterminer et suivre votre plan d'entraînement. Et voilà, c'est juste une petite vidéo, vous parler de ça, j'espère que ça vous a plu, et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires.